Et me revoilà. Rebonjour à tous, la cagnotte est à 3916 euros. Bientôt, 3926 euros, pardon. Ça bouge actuellement. Bientôt les 4000 euros. Et nous allons nous retrouver sur une nouvelle interview. On va retrouver Pauline. Je vais d'ailleurs changer le titre du live. Rodetsrod, bonsoir Chine, bonjour Chine qui est arrivé. Bonjour Clara Loulette. Et bonjour à tous les autres que j'ai pu rater qui sont arrivés. J'ai vu qu'il y avait un raid de Super Lingot, je crois. Et bonsoir, bonjour Mister Pangolin. D'ailleurs, t'as vu, c'est toi qui est affiché sur le live. Hop, alors, interview. Marion, la main tendue. Il est tout pile 13h, parfait. Je pense que Pauline doit attendre sur le... On va normalement faire 1 heure, normalement. Faraziel aussi qui a fait un raid, merci à Faraziel. Merci beaucoup. Merci à toi, c'est toi qui as fait les dons. Hein. Hop. Il y a beaucoup de succès qui ont été débloqués. Zephyra qui a à peine démarré son live, qu'elle est déjà à plus de 1000 euros sur sa cagnotte. Du coup, elle a fait péter la cagnotte streamer. Enfin, la cagnotte, le succès de la cagnotte streamer. Donc, ça n'arrête plus. C'est incroyable. Alors, je vais juste avoir des visuels à mettre à jour avant. Avant qu'on démarre. Hop, ouvrir. Excusez-moi, désolé si Pauline tu es là, si je m'entends, désolé, j'ai juste 2-3 trucs à modifier avant qu'on démarre l'interview. Enregistrer sous Riku, clac, ok. Donc Riku, Givre, il est là, hop. Et Pogo qui ont des nouveaux succès débloqués. Pogo, hop. Pardon, excusez-moi. Ça arrive tout de suite, ne vous inquiétez pas. Après cette interview, donc on va retrouver du speedrun. Hop, alors on a dit Riku, hop, pan.net. Donc on a dit Riku, Givre et Pogo. Pogo bagarre, ouvrir la bagarre. Hop, 150. Ok, tac, image redimensionnée, 650, hop, Riku, 650, ok, clac, ça dégage. Donc Pogo, Riku et Givre, ils sont updatés à l'instant, voilà, ça c'est fait, hop. Givre, il y a encore un nouveau succès. Bon, j'ai updaté, bien mangé, oui, rapidement, mais bien mangé. Du coup, Dolly, je te laisserai prévenir juste Givre que ce sera pas updaté tout de suite, parce que du coup, je vais démarrer l'interview. Mais is ok. Ça va le faire. Juste, il y aura un petit délai. Mais c'est comptabilisé, quoi. Hop. Alors, agenda. Interview. Je sais même plus si... Ah, ça va faire la caméra encore. Ah, voilà. Putain. Ça a fait la caméra. Bon, attendez. Allô? Ah, tu as le micro coupé. Bonjour oui, Anthony, oui, j'ai oublié de le réactiver. Y a pas de souci. Alors, je vais juste switcher d'écran. Voilà, évidemment. Il faut juste que je paramètre vite fait les cadres. Oui, je t'en prie. Intervenant, c'était... Peu importe. Hop, tac. Juste un... Fait rien. Bon, ma caméra qui fait n'importe quoi, mais c'est pas grave. Vite. Voilà. Hop. Arrive dans quelques instants. Et bonjour, Koujila. Bientôt les 4000 euros d'ailleurs, voilà. Oui, ça a monté très très vite, hein, j'ai vu par rapport à hier soir. Hein. C'est un Ah truc oui. de dingue. Bah dès que tous les streamers sont arrivés, forcément toute leur communauté sont arrivés aussi et voilà. Donc là je crois qu'on a vu aussi, on a Zephyra qui a démarré son stream aujourd'hui et sa cagnotte personnelle est déjà dépassé les 1000 euros en quelques heures, donc elle avait des donateurs prêts
prêt à lâcher. Hop, on va faire ça comme ça. Moi, je vais activer ma caméra comme ça, normalement, si elle veut bien. Ah non, elle va faire n'importe quoi. Hop, je vais faire ça. S'activer. Hop. Est-ce qu'elle veut bien? Voilà, elle veut bien s'activer. Donc, je vais faire vite fait. On assiste en direct au setup des PS. Ouais, désolé, mais il a tellement été pris par plein de trucs en même temps que c'est un des derniers trucs qui me manquait à faire. Et je suis en train de... Qu'est-ce que j'ai perdu là? Je deviens fou. Bon, c'est pas grave, on va retourner là. Ouais, vous voyez un peu tout, hein, désolé. C'est vraiment... On fait au plus vite. Hop. C'est là, ici, poc. Bon, j'aurai le fond vert, hein, désolé. Je profiterai plus tard de mon fond vert. Hop. Voilà. Intervenant de... Ah, je sais pourquoi il a dû se glisser là-dedans. Ok. Bon, c'est pas grave. Oups. Voilà. Ok, donc on est à 64 € des 4000 €. Ça devrait pas tarder. Et il me manque juste mon petit... Je suis assez optimiste. Oui, moi aussi. Enfin, du coup, en termes d'idées, je pensais pas qu'on arriverait à cette valeur-là aussitôt. C'est toujours la grande surprise. Ah, moi non plus. Et encore le live, il est pas fini. Hein. Ah bah, on a encore jusqu'à demain soir. On a même pas encore fait 24 heures techniquement. Hop, juste que je retrouve mon conducteur. Et on pourra démarrer. Allez, go les 10 000. Attends, en Chine, par étape. C'est ça, donc je suis assez impressionné de la vitesse à laquelle ça grimpe. C'est infiniment Pierre. Ah oui, il y a Pierre qui est là, qui était là avec nous hier soir. C'est infiniment, vous êtes des ouf. S'entendez pas une telle somme, vous pouvez être sûr que ce sera utilisé et bien utilisé. Bah, j'espère bien. C'est vraiment une des choses auxquelles j'attends le plus. C'est de... bah, je l'ai mis où? Ah oui, vous voyez tout. Bon, tant pis. Vous voyez mon drive? Où est-ce que je l'ai mis? Ah, là. Hop. Par contre, vous ne verrez pas mon conducteur que je vais mettre à part. Hop là. Voilà. Ah bah ça y est, les 4000 € sont à part. Ah oui, 4042, bah voilà. Les 4000, bravo à tous. Let's go, je sais pas sur quelle chaîne c'est parti. Pas eu besoin d'attendre si longtemps. Ouais, voilà, bah ouais, c'était sûr. Hein. Je les avais un peu prévenus, en vrai, je leur ai dit ce serait bien, vous savez, si vous faites péter les 4000 quand on fait l'interview. Je pense qu'ils auraient ça s'organiser. L'objectif, ça va être 5000. Ah bah là, ouais, de toute façon, on a pété tous les scores, donc tous les scores attendus en tout cas. Donc on va voir jusqu'où ça va aller maintenant. Bien, oui. Du coup, nous sommes avec Pauline qui était là hier soir. Si vous ne l'avez pas vu, cette table ronde qui sera disponible sur son en VOD sur la chaîne, on fera des moments forts pour les conserver. Donc Pauline, est-ce que tu peux te présenter et présenter l'association dans la foulée pour ceux qui ne t'ont pas vu hier? Oui, bien sûr. Donc, je m'appelle Pauline, j'ai 24 ans. Donc, à côté de mon engagement, je suis étudiante en ressources humaines, en contrat d'alternance. Et maintenant, ça fait 3 ans que je suis engagée dans la lutte contre le harcèlement scolaire au sein de l'association Marion la Main Tendue. Donc, au sein de l'association, j'ai eu la chance d'être nommée membre du conseil d'administration au mois d'avril dernier. Et mes missions principales se basent sur la gestion des réseaux sociaux. Donc voilà, si vous vous demandez qui se cache derrière tous les partages que vous voyez sur nos réseaux sociaux, c'est bien moi. Donc je m'occupe aussi des posts que vous voyez, que ce soit des chiffres, des célébrités, des événements sur lesquels on communique, des partenariats aussi. J'ai fait pas mal d'interventions aussi en milieu scolaire. Donc je suis intervenue aussi bien à l'école primaire qu'au collège et au lycée. Et j'ai été aussi porte-parole de plusieurs médias pour lesquels on était sollicité, notamment quand il y avait des gros événements chocs malheureusement, comme des suicides d'enfants, ou alors quand c'était dans le cadre de la journée nationale de lutte contre le harcèlement entre pairs. Pour rappel, c'est le premier jeudi du mois de novembre, donc ça devrait arriver dans quelques mois. Et j'ai organisé aussi un prix Marion, qui est notre... si ça vous intéresse, j'expliquerai un peu plus de quoi il s'agit. Et je m'occupe aussi de divers partenariats avec des sportifs qui nous sollicitent en faisant des défis sportifs, et souvent une cagnotte est créée derrière, et souvent les fonds nous reviennent.
Et malheureusement, aujourd'hui, avec mes études, j'ai moins le temps d'intervenir en milieu scolaire, malheureusement. Mais il n'empêche qu'à côté de ça, je participe à des stands, à des salons, des foires, divers événements qui ont le week-end ou à des stands d'associations. Toutes vos actions sont qu'on peut retrouver aussi sur le site. Et vous êtes sur quel réseau avec Marion la main tendue? Alors, on est présent sur Instagram, Twitter, LinkedIn et Facebook. Parfait. Alors moi j'avais déjà une petite question pour démarrer. Tu disais que tu étais membre du conseil d'administration et du coup je voulais savoir qu'est-ce qui se décide en fait essentiellement dans un conseil d'administration. En général, on décide de la stratégie que l'on va adopter au sein de l'association. C'est-à-dire, est-ce qu'on privilégie, là, justement, on est en pleine réflexion sur est-ce qu'on déploie des maisons de Marion tout de suite, ou alors est-ce qu'on se concentre davantage sur les maisons que nous obtenons en essayant d'en faire un lieu davantage chaleureux. Donc, on réfléchit beaucoup sur ces questions. Notamment rendre la maison Marion comme une vraie maison encore plus, avec plus de meubles, plus de matériel informatique. On réfléchit aussi, est-ce qu'on décide que le siège social sera à la maison Marion ou alors à Paris ou alors aux Ulysses. C'est là que nous avons déménagé dernièrement, puisqu'avant nous étions présents à Orsay. Mm. Et on décide aussi sur comment on va répartir les équipes, comment va être organisé par exemple le bureau de l'association, comment on organise aussi les bénévoles, et on prend aussi des décisions en termes de budget. Si on va mettre par exemple plus de budget par exemple pour le pôle thérapeutique, ou alors est-ce qu'on va en mettre plus sur la qualité de nos interventions, par exemple est-ce qu'on crée plus d'ateliers, ou alors on essaye de mettre plus d'argent dans l'application Colibri. Tout ça, c'est le conseil d'administration qui décide. Et bien sûr, on prend aussi des décisions, tout ce qui va concerner notamment la levée de fonds, notamment si on se base sur les subventions, les partenaires privés, et, euh, et aussi de manière juridique comment on structure notre association, parce que voilà, ça fait maintenant quelques années que l'association monte en puissance et grandit, donc c'est important pour nous aussi de cadrer tout ça. D'accord. Bon, il y a beaucoup de choses à décider de toute façon maintenant avec le développement qui est prévu de Mario la main tendue. Pardon. Petit trop monté. Question aussi, c'est ce qu'on va aller plus dans des petites questions que j'avais qui se posent un peu. Enfin, des questions qui se posent pas forcément. Moi, justement, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Je me disais, est-ce que ça peut arriver ce genre de situation? Et parmi ça, je me demandais, est-ce que ça vous arrive souvent de bosser justement avec d'autres associations qui soient dans le même combat ou peut-être même dans d'autres combats un peu plus annexes? Oui, ça nous est déjà arrivé. Alors, on a pas mal travaillé avec l'association Stop Ficha, qui se concentre principalement sur les cyberviolences sur Internet, et aussi sur toutes les histoires de comptes Ficha. C'est-à-dire, par exemple, si on est face à un contenu qui choque, qu'est-ce qu'on en fait? Et souvent, les comptes Ficha vont être des comptes, on va faire des montages, et souvent, ça va avoir pour objectif de nuire la personne qui est ciblée. Donc, on travaille pas mal avec Stop Ficha, puisqu'on a été notamment ensemble à un événement qui s'appelait Bonjour Madame, Mhm. qui avait lieu l'année dernière et dans lequel j'étais intervenante. Et on avait aussi participé ensemble à un événement qui avait lieu à la Cité Fertile à Pantin en septembre dernier, qui s'appelait Empower, il me semble. Et il y avait une dédicace d'organiser avec Marion 13 ans pour toujours, donc le livre, et Nora Tiran-Press, et une avocate qui s'appelle Rachel, qui est membre de l'association Stop Ficha. Et elle aussi mettait en dédicace son livre. Il faudrait que je retrouve le nom, mais Oui. en tout cas, on était présents à ces événements ensemble. Il me semble aussi qu'on avait pas mal travaillé aussi avec le refuge. Je ne sais pas si vous connaissez cette organisation. C'est en fait une association qui aide les jeunes victimes d'homophobie, de transphobie, parce que souvent ce sont des personnes qui ont été rejetées par leur famille. Et donc le refuge va avoir pour but finalement de les accompagner, de les écouter quand ils ont vécu des drames de ce genre. En plus, justement, c'était récemment, j'ai oublié le nom de ce petit garçon, c'était justement du harcèlement qu'il subissait parce qu'il était homosexuel, je crois. Oui, c'était Lucas. C'était exactement, c'est ça, c'était Lucas. Et là-dessus, justement, parce qu'on avait parlé des chiffres hier, du harcèlement quand il se commençait, l'école, le collège, etc. Il y a une autre question que je m'étais posée, c'est est-ce qu'il y a aussi des chiffres concernant on va dire, les facteurs qui poussent certaines personnes à harceler les harceler, justement?
Comme par exemple, il y a l'homophobie, il y a juste le physique. Est-ce qu'il y a des facteurs qui ressortent plus justement de ton expérience? Justement, pour nous, en fait, il n'y a pas de facteur spécifique au harcèlement, c'est-à-dire que tout peut être objet de harcèlement. Il suffit que vous ayez une différence physique, que vous êtes trop petit, vous êtes trop gros, quelqu'un qui porte des lunettes qu'on va traiter d'intello, quelqu'un qui n'aurait pas la même orientation sexuelle, ou alors une fille aurait dit quelque chose de travers en classe, ou alors elle serait victime d'une rumeur. Pareil, ça peut faire objet de harcèlement. En fait, si vous voulez, les enfants vont chercher n'importe quel prétexte pour harceler. Il suffit également que on ait fait une maladresse et dans ce cas-là, tout le monde va se moquer de cette personne et ça peut se transformer en harcèlement quand justement cette violence se répète tous les jours. En fait, pour moi, le facteur principal, c'est que dès qu'il va y avoir une différence, ça va être souvent la cible pour les enfants pour harceler. Même si, encore une fois, il n'y a pas de raison spécifique pour se faire harceler. Mm. En tout cas, moi, j'avais vu un documentaire qui s'appelait Homo en France, que d'ailleurs, je vous invite à regarder, qui était passé sur France 2, qui est vraiment passionnant et qui disait que au moins un enfant sur deux se déclarant homosexuel, bisexuel ou appartenant au moins à la communauté LGBT+, allait se faire harceler à l'école. Et moi, je trouve ça dramatique parce que c'est pas parce que on a décidé de se tourner vers une certaine orientation sexuelle que notre destin est voué à être harcelé à l'école, alors que justement, c'est pas comme ça que les choses devraient se passer. Je rappelle que le harcèlement est aujourd'hui un délit Mm. et que c'est quelque chose qui est hors norme. Donc, de toutes les façons, le harcèlement ne doit pas se produire. Ce n'est pas normal qu'il se produise. Et ça, c'est important que les gens se rendent compte. Parce qu'il y a des Exactement. personnes qui harcèlent sans s'en rendre compte. On en avait parlé hier. Mais du coup, c'est ultra important, je pense, de sensibiliser sur ce sujet et dire quand est-ce qu'il y a harcèlement, quand est-ce qu'il n'y a pas harcèlement. Exactement. Je viens de détourner le regard parce qu'effectivement, je viens d'avoir un don de, attention, 17,99 € de Quam. Les chiffres ronds pour Marion, du coup, qui arrondit ma cagnotte à 200 € et nous sommes à 4119,99 €. Le tout rond, presque. En tout cas, sur ma cagnotte, sur la cagnotte globale, on y est bientôt. Et effectivement, oui, comme on disait, c'est. En fait, j'ai ce sentiment-là que pour certaines personnes, suite à leur éducation aussi, il y a ces différences. En fait, ça crée directement de chez eux des sortes d'automatismes en fait de harcèlement et liés à justement à leur entourage, à l'éducation qu'ils ont eu plus jeune. Et ça peut tu me dis si je me trompe pas, mais moi en tout cas j'ai un peu ce ressenti là aussi que il faut arriver justement à briser les automatismes qu'ont eu pendant leur éducation certaines personnes. Oui, ça, alors encore une fois, moi je dis que le harcèlement est présent partout, Mm. quel que soit le social, quelle que soit l'éducation que nous avons eue. Mais c'est vrai que l'on va retrouver chez certains enfants, malheureusement, des problèmes de violence conjugale, de violence d'enfants aussi qui sont rejetés par leur fratrie. Et je pense que c'est important aussi de prendre en charge ces enfants. Pourquoi? Parce que s'ils subissent déjà de la violence à la maison, ils vont exercer cette violence à l'école et sans s'en rendre compte, ils vont être méchants, ils vont avoir besoin d'exister en étant violents. Sauf que malheureusement, ce n'est pas comme ça marche, on le sait tous, mais du coup, c'est important que ces enfants aussi soient accompagnés pour qu'on leur explique bien pourquoi ce qu'ils font est grave, et puis surtout parce que eux, intérieurement, même s'ils harcèlent, ils souffrent eux aussi. Mm. Parce que peut-être que ça ne les amuse pas forcément, mais comme ils n'ont pas d'autre choix que de transmettre ce mal-être par de la violence, et ben nous, on va essayer de inverser les tendances en étant l'association de la bienveillance, si je puis dire. On en a parlé justement hier avec Olivier, et essayer donc d'avoir un climat apaisé et de dire à ces enfants, vous n'êtes pas seuls, on va vous aider. Mais en tout cas, si tu nous en parles, on pourra éradiquer plus facilement ce fléau. Mais en tout cas, pour revenir à ta question, Anthony, pour moi, il y a évidemment que l'éducation va jouer. Le rôle des parents ont comment dire, un rôle important aussi dans la prévention. Ils doivent aussi protéger leurs enfants du cyberharcèlement, des violences à l'école. Ils doivent avoir les clés pour y faire face. Mais pour moi, encore une fois, le harcèlement, quel que soit le milieu social d'où on vient, il sera présent, quoi qu'il arrive. D'ailleurs, je vois, j'ai une question de Deathstrode dans le chat qui dit est-ce qu'on peut parfois parler d'une certaine addiction pour harceler? Je pense surtout à l'affaire Mila où les personnes arrêtées n'avaient aucun rapport avec ce que Mila visait. Alors, ça me dit quelque chose, cette affaire Mila. Effectivement, je m'en souviens. Oui, moi aussi.
Et Je donc, ouais. pense qu'à mon avis, on parle pas forcément d'addiction, mais ce que je veux dire, c'est que parfois le harcèlement, il va, enfin, comme je le répète, il va jamais s'arrêter en fait. Hmm. C'est-à-dire que ça va se produire tous les jours, mais pour moi, il y a une addiction, c'est-à-dire qu'on ne peut plus contrôler ce que l'on fait. C'est-à-dire que, encore une fois, je le répète, souvent les harceleurs ne le sont pas pour rien. Soit c'est des victimes, des anciennes victimes de harcèlement, soit ce sont des personnes qui sont victimes de violences à la maison. Et parfois, leurs seules occupations, leur seul moment de jeu, c'est finalement de s'en prendre aux autres. Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'on ne leur a pas expliqué que ce qu'ils font c'est mal et que ça a des conséquences graves sur les personnes touchées, ils vont continuer. Vous voyez, je ne sais pas si ma comparaison est très bonne, mais vous voyez, c'est comme une drogue. On ne peut pas s'empêcher finalement de se faire du mal parce que déjà intérieurement on souffre et donc la seule manière pour nous de nous apaiser et de nous défouler, c'est de consommer de la drogue. Le harcèlement, ça va être exactement la même chose, c'est-à-dire que on souffre. Bon bah la seule manière pour moi d'exprimer cette violence, c'est de m'en prendre aux autres. Mais parfois c'est sans le vouloir. Hein. On a aussi cet effet de meute où justement on va avoir un leader qui va s'en prendre à une victime et tous les autres derrière vont suivre cette personne parce qu'ils vont se dire le seul moyen pour moi d'avoir une place dans le groupe, c'est de faire comme les autres et donc en se faisant du mal. Mais si ça se trouve au fond d'eux, mais sans l'exprimer par peur des représailles, se disent bah, en fait, ce que je fais, c'est mal, mais je n'ose pas en parler par peur qu'après, moi, je sois harcelée. Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup, notamment quand on intervient et quand on a des témoignages. Hmm. Ouais, l'effet de groupe, justement, ouais, d'avoir besoin d'appartenir, enfin de vouloir appartenir à un groupe et de pas être aussi. Comme on en parlait aussi avec d'autres streamers, c'est cet isolement qu'on peut avoir durant la période scolaire. Où justement on n'a pas spécialement d'appartenance à un groupe, personne ne s'approche et c'est une sorte de forme d'isolement, enfin de harcèlement qui est considéré comme de l'isolement aussi. Tout Du coup, à fait. hop. Pour revenir, oui, sur les associations avec lesquelles vous avez potentiellement travaillé, en termes d'idées que j'ai pu avoir en me posant des questions sur le sujet, je m'étais dit, est-ce qu'il y avait possibilité ou peut-être des idées comme ça qui peuvent naître d'aide mutuelle entre différentes associations mais qui n'ont pas vraiment du tout le même sujet de lutte. C'est-à-dire, si on prend un exemple, c'est Marion la main tendue est une association qui prend en charge les animaux. Est-ce qu'il y aurait par exemple des moyens entre les associations de vous aider, par exemple avec les maisons de Marion, pouvoir être aussi des familles d'accueil pour les associations d'animaux, et ces animaux-là peuvent vous aider peut-être dans les thérapies des enfants. Ah, est-ce qu'on a perdu Pauline? On a peut-être perdu Pauline, j'ai un free scam. Et merci pour les 5 balles d'ailleurs en donation. Je crois que c'est un frescam. Friscam, pardon. Alors attendez. En fait, il faudrait que je fasse autrement. Encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Hein. Attendant que Pauline revienne. Oui, ouais, les jeux de la technologie, ça, malheureusement, on n'y peut rien. Hein. On est un peu tous dépendants des connexions internet aussi. Effectivement, Dolly. Oups, pardon. J'ai mis ce clic. Si je fais ça, non, faut que je change. Excusez-moi. C'est pas le bon. Hop, attendez. Pourquoi il me... Bon, attendez, super. Il me veut pas. Voilà. Bonjour, je suis en double. Ouais, je sais, on voit mon Google. C'est normal. C'est la capture qui fait nimp. Je vais couper ça. Parce qu'on va peut-être récupérer Pauline à un moment donné. On ne me voit pas, c'est normal, ne vous inquiétez pas non plus. Ah, on a récupéré Pauline. Bonjour. Oui. Petit problème de connexion. Tiens, du coup, j'ai dû changer de salle. Y a pas de souci. Quelques minutes. Est-ce que c'est bon? Ok. Normalement, c'est bon pour toi.
Je vois que ça bouge un peu encore, donc je veux être sûr que tu m'entendes bien. Ah, on a peut-être perdu. C'est le risque. Les aléas du direct, on les connaît. La musique dehors, tout va bien, c'est les vacances. Ah. Pauline. Oui, c'est C'est bon. bon. Normalement, c'est bon. Ok. Ça a l'air bon. Hop. Du coup, on s'était perdu à quel niveau par rapport à mon explication? On parlait des associations, des associations avec lesquelles on a eu l'occasion de travailler. C'est ça. Du coup, ouais, moi j'étais parti dans un exemple où je disais est-ce que ça peut arriver ou peut-être ça reste une idée, par exemple avec d'autres associations qui ne partagent pas la même lutte, par exemple les associations animales, qui recherchent du coup souvent aussi des familles d'accueil pour pouvoir héberger les animaux, et que de votre côté vous avez aussi des maisons de Marion qui servent à des accueils pour des victimes. Est-ce que ça peut arriver que par exemple il y ait des thérapies qui puissent nécessiter aussi des animaux et pour l'association ça puisse aussi permettre Animal d'avoir une famille d'accueil? Oui, bien sûr, tout à fait. Nous, on est assez ouverts en général. Après, on n'a pas encore fait d'atelier, si je puis dire, sur les animaux. Mais en tout cas, pour vous donner un exemple, on est intervenu pour la journée des familles à Bahia en France en mai dernier. Et il y avait une ferme pédagogique qui était présente pendant que Mmh. nous étions à un stand et il y avait des jeux qui étaient organisés pour les enfants et ils pouvaient gagner des goodies. Et je me souviens, il y avait donc cette ferme pédagogique qui était accessible pour tous. Et c'était avec des animaux qui avaient l'habitude d'être touchés par du public, d'avoir le contact humain, si vous voulez. Mmh. Et ça, je trouvais que c'était une très bonne idée. Pourquoi? Parce que les animaux, en tout cas, ça dépend des espèces, mais je me souviens qu'il y avait des petits lapins, Mmh. il y avait aussi des chèvres, enfin tout un tas d'animaux surtout consacrés à la ferme. Et ça faisait déjà, ça plaît beaucoup aux enfants. Et puis je trouvais que ça apportait du bien-être, du réconfort, parce qu'on n'a pas l'habitude de voir ce genre d'animaux, surtout quand on vit en appartement à Paris. Mmh. Et je trouvais que c'était une bonne initiative pour apaiser les enfants, être au contact des animaux, c'est vachement important. Moi qui ai des animaux chez moi, c'est vrai que moi, les animaux, c'est quelque chose qui me fait du bien. Mais voilà, pour revenir aussi à l'association, on avait eu cette idée de faire des ateliers autour de ça. Mais voilà, après, malheureusement, on a dû mettre la priorité sur d'autres Mmh. projets. Mais on a déjà fait des ateliers, notamment à la Maison de Marion. On a fait un atelier sur l'estime de soi avec un quiz. Et celui qui avait obtenu le meilleur score avait comme cadeau un kit de produits de Skin and Out qui est dédié aux soins de la peau et du visage. Et voilà, on avait organisé tout un tas d'ateliers comme ça. On a fait déjà aussi de la médiation musicale, on a fait de la sophrologie. Qu'est-ce qu'on a fait aussi? On a fait des ateliers d'écriture, de peinture, dans le cadre de notre d'atelier, parce qu'on a mis la priorité sur autre chose, puisque maintenant on travaille beaucoup sur notre pôle thérapeutique et sur l'application de Colibri. Mais en tout cas, si on en a les moyens, moi je dis, tout peut être objet de faire un atelier, mais encore une fois, on va avoir besoin de vos moyens. Et Mmh. peut-être qu'avec les 4 000 € qu'on a récupérés jusqu'à maintenant, peut-être qu'on pourra en faire. Voilà, 4 j'espère que j'ai 124 € très exactement à l'heure actuelle. Ça continue. magnifique. Donc effectivement, ouais, il y a beaucoup d'ateliers aussi qui passent par l'art, donc ça permet aussi d'aussi extérioriser un peu ce qu'on ressent, l'art, tout simplement, la peinture, la création artistique, tout simplement. Complètement. Euh, Et justement, on parlait de l'application Colibri, on va pouvoir revenir dessus, parce que ça reste quand même une création qui est vraiment... J'ai même pas de terme pour décrire tellement c'est bien en fait comme application. Et bien pensé en fait, parce que vraiment la météo par exemple la météo des émotions, effectivement le fait de pouvoir utiliser avec un smiley pour l'enfant puisse dire comment s'est passée sa journée, parce qu'il y a effectivement il y a toujours un peu cette confrontation, quand on est face à face on a toujours un peu du mal à exprimer ce qu'on ressent, et on le voit même dans la vie de tous les jours, hein. Souvent on a plus facilement tendance à mieux exprimer ce qu'on veut dire par des messages, par des SMS, par des smileys justement, des émoticônes.
Et effectivement, dans la génération qu'on a actuellement, qui est beaucoup plus attachée aussi à la technologie, effectivement, c'est une bonne alternative pour mieux exprimer avec les parents ce qu'ils ressentent. Et du coup, est-ce que tu peux un peu plus nous parler en détail de l'application? Oui, bien sûr. Donc, tout d'abord, je vais revenir sur la météo. Que nous, on s'était dit que peut-être pour un enfant, ce sera plus facile d'exprimer ses ressentis par des émoticônes, par des trucs un petit peu plus ludiques, sympathiques, avec des couleurs sur une application, que de devoir l'exprimer verbalement, parce que, encore une fois, et je le répète, le harcèlement est encore difficile à évoquer aujourd'hui, parce que des enfants n'osent pas en parler par peur des représailles, par angoisse, et puis par peur du jugement qu'ils pourraient avoir, parce que beaucoup d'enfants expriment de la honte quand ils sont victimes de harcèlement, et donc on s'est dit, ce sera plus facile pour eux de l'exprimer par des émoticônes. Dans cette application, vous pouvez aussi alerter ou signaler un cas de harcèlement. Et aussi, d'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. Vous pouvez aussi avoir, juste ici, des contacts de confiance. Donc, les contacts de confiance, ça peut être plein de personnes de votre entourage, que ce soit vos amis, vos parents, vos oncles et tantes, vos grands-parents, vos professeurs aussi. Du moment que vous faites confiance à cette personne, vous savez que vous pouvez vous tourner vers elle dans une situation de harcèlement. Et donc, ces contacts de confiance sont enseignés sur l'application. Vous avez aussi les numéros utiles qui sont juste là. Donc, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais vous avez accès notamment au numéro du non-harcèlement du gouvernement, numéro du cyberharcèlement, prévention du suicide aussi, le numéro de l'association et aussi Allo Enfance sans danger qui est le 119. Comme l'a dit justement hier Olivier, on va apporter des modifications à cette application pour qu'elle ait encore plus de fonctionnalités. Notamment, on va avoir des quiz sur le harcèlement entre pairs à l'école, mais aussi sur le cyberharcèlement. Et dernier petit point sur l'application, vous avez aussi un chatbot dans lequel vous pouvez exprimer je suis témoin, je suis harcelé, et vous avez un chatbot qui finalement va vous envoyer les, comment dire, les étapes à suivre si vous êtes victime ou vous êtes témoin. Par exemple, prévenir un adulte, vous pouvez aussi appeler l'association, vous pouvez appeler notre thérapeute et ensuite il vous donnera comment dire, des phrases qui font du bien. Par exemple, tu n'es pas seul, des solutions existent pour y faire face, tu as bien fait de nous en parler, on te croit. Mm. Et on va aussi développer d'autres émoticônes parce que pour le moment, on n'en a que 5. Mhm. Si vous les voyez. On va essayer aussi d'en développer davantage parce que voilà, quand on subit du harcèlement, évidemment, on ne peut pas se fier qu'à ces émoticônes, il peut y en avoir beaucoup plus. Donc c'est pour ça qu'on essaie de réfléchir à tout ça. Et justement, Olivier en parlait hier en disant que voilà, ça coûte très cher de mettre ça en place, mais pourtant ça nous tient à cœur de le faire pour développer davantage cette application et qu'elle soit encore plus pertinente pour tout le monde. Et pour rappel, elle est aussi bien accessible aux enfants qu'aux parents. Tout le monde peut la télécharger et c'est gratuit. Bah, c'est parfait. Et du coup, il y a un pendant avec cette application qui porte le même nom, Colibri, c'est l'assurance Colibri. Elle sera allée aussi liée à l'application directement ou c'est prévu peut-être Alors, à ma connaissance, je ne sais pas, parce que je n'ai pas eu d'infos, mais en tout cas, l'assurance, elle existe et vous pouvez aussi y souscrire. Les parents peuvent y souscrire, les établissements scolaires peuvent y souscrire. À ma connaissance, quelques établissements ont commencé à la faire, mais en tout cas, cette assurance vous garantit d'avoir un suivi thérapeutique, juridique, si jamais vous êtes face à du harcèlement, et elle coûte 1,5 € par mois, c'est le prix d'une baguette de pain. Mm. Donc voilà, vraiment, et ça coûte donc 18 € sur l'année, et les enfants de 3 à 23 ans peuvent y souscrire. Donc voilà, si jamais vous êtes face à du harcèlement, n'hésitez pas à y souscrire parce qu'elle peut sauver des vies. Et justement, cette assurance, comment elle s'active en fait une fois qu'on a souscrit comment ça se passe à partir du moment où on considère qu'il y a eu harcèlement ça se passe comment? Il faut faire un contact direct avec... comment ça se passe? Écoutez, vous y souscrivez et il me semble que vous passez par un organisme et en fait, on vous, comment dire, en fait, on vous assure, c'est-à-dire que comme on vous en charge, on ne doit pas avoir des frais dessus, donc du coup, l'assurance finalement va vous permettre d'être couvert de tout ça et donc elle va vous envoyer de l'argent pour que justement vous puissiez bénéficier d'un suivi en fait. Mais voilà, en général, c'est comme ça que ça va se passer. Voilà, après, je pense qu'on n'a pas eu encore suffisamment de retours sur ça parce que voilà, on a encore besoin davantage de tests pour Hmm. qu'ensuite on puisse voir comment on peut l'améliorer aussi. D'accord.
Et d'ailleurs, je vois une question dans le chat de Iframe. Pour un parent d'élève, on revient sur l'application. Pour un parent d'élève, est-ce que ça permet aussi de contacter un personnel d'un collège ou un autre parent d'élève? Oui, oui, bien sûr, parce que... alors attendez, je vais bien relire la question pour être sûre d'y répondre le mieux possible. Euh, Oui, tout à fait, parce que, en fait, si vous voulez, comme les parents peuvent aussi la télécharger, ils peuvent tout à fait aussi enregistrer le numéro d'un professeur ou d'un membre, en tout cas, du collège. Et qu'évidemment, il peut, si en tout cas il sent qu'il peut faire confiance à un parent d'un autre élève de ce même collège, il peut tout à fait enregistrer ce numéro et voir communiquer cette application en disant voilà, des applications existent pour y faire face. Mais en tout cas, je le répète, du moment que vous faites confiance aux personnes que vous mentionnez sur l'application, euh, pour moi, il n'y a aucun problème. Du moment que vous faites confiance à ces personnes, au moins vous savez que vous n'êtes pas seul. Hmm. Oui, je pense qu'en fait, il posait cette question effectivement parce qu'il pensait peut-être que c'était uniquement un parent et un enfant sur l'application qui pouvaient être en contact et l'enfant avoir plusieurs. Mais effectivement, entre adultes, l'application peut aussi, ils peuvent aussi dialoguer entre eux et s'enregistrer des numéros. Oui, C'est oui, pas un bien souci, sûr. voilà. Non, non, c'est pas exclusivement, si vous voulez, entre un enfant et son parent. Parce qu'encore une fois, un enfant qui souffre de violence à la maison, je prends Oui, ouais. toujours ce cas, peut-être qu'il, justement, il n'aura pas suffisamment confiance en ses parents pour lui dire, voilà, je suis victime de harcèlement. Alors, dans ce cas-là, il peut se tourner vers quelqu'un d'autre. Hmm. Du coup, on a fait l'assurance, on a fait l'application, on a fait les maisons de Marion. On va revenir justement sur les maisons de Marion. Toujours dans cette idée un peu de développer comment ça se passe, en fait. Le parcours, on va dire le parcours d'une victime, le suivi du départ jusqu'à la fin dans une maison de Marion, ça se passe comment? Quand on subit un harcèlement et on se dit, bon, là on y va, et là on est accueilli à la maison de Marion, comment ça se passe? Alors, en général, donc, on va avoir 4 5 séances de suivi. Après, tout dépend des cas par cas, parce que ça se trouve, il y a des enfants qui vont avoir besoin de plus de rendez-vous parce que ça ne s'améliore pas, comme dans l'inverse, face, donc il arrête de voir la thérapeute. En général, alors avant on marchait par duo, mais aujourd'hui on n'a qu'une seule thérapeute. On avait une thérapeute qui recevait les parents et l'autre thérapeute qui en attendant recevait l'enfant pour des questions de confidentialité, mais aujourd'hui c'est plus possible parce que maintenant on se réduit qu'à une seule thérapeute. Et donc en général, elle demande bon bah qu'est-ce qui se passe, depuis combien de temps vous êtes harcelé, est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites dans votre collège pour y faire face. Donc en général, ils laissent les enfants et les parents parler. Évidemment, d'ailleurs, j'en profite pour dire, c'est souvent les parents qui prennent l'initiative de prendre rendez-vous. Pourquoi? Parce qu'un enfant de 6 ans ne va pas se dire, tiens, je vais prendre rendez-vous. En général, c'est sous Ouais. l'initiative des parents. Et donc, c'est l'occasion, si vous voulez, donc d'exprimer un peu tout ce qui s'est passé. La thérapeute prend note et par son expertise, elle dit, bon, bah voilà, telle solution existe pour y faire face. Elle essaie de s'adapter le mieux possible au cas qu'elle a en face d'elle, en disant, voilà, vous n'êtes pas seul, sachez que c'est possible de s'en sortir et que voilà. Et elle donne des conseils, par exemple, vous pouvez porter plainte auprès de la direction, vous pouvez porter plainte auprès de la gendarmerie, même les enfants ont droit à cela. Et ça va se dérouler au fil des séances. Malheureusement, on entend aussi des histoires qui sont extrêmement dures parce que, voilà, encore une fois, j'insiste là-dessus, le harcèlement a des conséquences extrêmement graves sur l'état de la personne. Et ouais, d'ailleurs, il y a une vidéo qui circulait aujourd'hui sur Combini, il me semble, d'une petite camélia qui s'arrachait les cheveux et qui vraiment se faisait du mal parce que Mm. elle en avait marre du harcèlement qu'elle subissait. Et d'ailleurs, ça m'a fait, comment dire, ça, une BD, en tout cas, c'est Nora qui l'a écrite, excusez-moi, qui s'appelle Camélia face à la meute. Et qui justement parle d'une fille qui se fait harceler dans son internat et on suit tout le cheminement. Donc on parle aussi bien de cyberharcèlement que de harcèlement entre pairs, de jalousie, de rumeurs. Et là, le fait qu'on a une camélia aujourd'hui qui est victime de harcèlement et qui se fait du mal parce qu'elle est harcelée, Mm. enfin, j'ai trouvé, enfin, ça m'a fait tout drôle ce lien parce que je me dis, la personne en fait mérite de se faire harceler et surtout de se faire du mal en se dénigrant. Et donc voilà, pour revenir, bon, c'était la parenthèse, mais voilà, pour revenir au pôle thérapeutique, c'est en général comme ça que ça va se passer. Mais ça a beaucoup marché par du cas par cas. Aujourd'hui, alors si je vous dis pas de bêtises, on est à plus de 250 suivis en 2023.
Donc, ce qui fait quand même beaucoup pour une Hmm. seule thérapeute qui assure Ouais. tout le pôle. Et on a à côté aussi des groupes de parole qui s'appellent Résolution, qui est dédié aux victimes de harcèlement, et un qui s'appelle Parenthèse, qui est dédié aux témoins de harcèlement. Et ce sont des groupes de parole qui ont lieu chacun une fois par mois, et ça peut avoir aussi bien lieu en visio qu'en physique. Encore une fois, tout dépend des lieux, des moyens de chacun. Et en général, il y a... Ah, ça avait petit coupé, donc c'est revenu. Désolé. Du coup, j'ai plein d'autres questions qui sont arrivées sur le chat. Alors, Effectivement, je vous ai pas vu. question de Kailuna qui dit si l'enfant est en état de stress post-traumatique ou en dépression avec risque suicidaire, c'est la thérapeute de la maison qui fait son suivi entièrement ou il est redirigé vers un autre thérapeute en libéral? Il peut se diriger vers la thérapeute et puis si elle voit que finalement la situation est trop grave, elle peut le rediriger vers l'hôpital ou alors vers des personnes spécialistes, par exemple des suicides ou alors des spécialistes aussi dédiés à la dépression. C'est tout à fait possible, oui, qu'elle puisse le rediriger. Mais après, parce que malheureusement, si vous voulez, on ne peut pas tout traiter. C'est-à-dire que nous, on est dédié au harcèlement scolaire, mais quand le problème va encore plus loin, il se peut, oui, qu'on peut rediriger ces personnes vers d'autres spécialistes. D'accord. Deuxième question que j'ai vue. Est-ce que ça vous est déjà arrivé qu'un organisme vous bloque dans vos actions? C'est-à-dire que ils pensent d'être à une administration scolaire, par exemple, qui ne veut pas que des histoires d'harcèlement s'ébruitent pour pas nuire à leur réputation. Oui. C'est très malheureux pour l'école parce que c'est vraiment dommage. Mais il y a un moment, moi j'ai envie de dire, on va arrêter de se voiler la face, c'est-à-dire que le harcèlement, il est présent partout. Il y a forcément eu des cas de harcèlement dans certaines écoles. Et voilà, malheureusement aussi, on a des établissements scolaires qui n'ont pas cette volonté de s'engager. Peut-être que c'est peut-être la raison pour laquelle ils veulent pas qu'on intervienne, par exemple, mais c'est bien dommage parce qu'en attendant, on a des enfants peut-être qui souffrent et que si justement on leur donne pas la confiance nécessaire pour en parler, ça va faire qu'empirer les choses et souvent sans s'en rendre compte, ils vont peut-être nuire inconsciemment à la réputation de leur école parce que ils vont se rendre compte que peut-être il y a des enfants qui quittent leur école ou alors comment dire, sont de plus en plus absents et dans ce cas-là, ça permet de réfléchir et de se dire bon bah en fait peut-être que le fait qu'il y ait du harcèlement, ça a fait fuir entre guillemets les enfants. Mais je pense qu'à mon avis, les établissements se mettent en danger tout seuls finalement sur leur réputation et c'est bien dommage parce que je suis sûre que si on leur faisait passer le bon message en leur disant voilà, le harcèlement c'est grave, le harcèlement peut tuer, on peut tous se poser la question et si c'était moi cet enfant harcelé, moi je suis sûre que il y aurait un climat beaucoup plus serein dans les écoles aujourd'hui. Puis de toute façon, même s'ils essaient de se voiler, on va dire, avec l'expérience, enfin, leur image à l'extérieur, à l'intérieur, les gens qui y sont, ils discutent aussi et ils partagent aussi leurs paroles. Donc finalement, ça finit par se savoir, même s'ils essaient de cacher ce genre d'informations, juste pour de la, entre guillemets, notoriété dans l'école, quoi. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, il y a des enfants déjà qui ne vont pas oser en parler par honte et peur des représailles. Et puis, il y a des établissements scolaires, parce que justement, ils n'ont pas envie de se mêler à ce genre d'affaires. On dit, oh, c'est que des chamailleries. Mais sauf que on peut pas dire qu'on arrive à un point où les enfants ont envie de mettre fin à leur jour, voire ne vont plus à l'école parce qu'ils souffrent trop. Donc, non, on peut pas. Et du coup, j'en profite pour dire que nous, quand on intervient en milieu scolaire, on essaye de faire vraiment la différence entre un cas de harcèlement et un cas de conflit, parce que c'est pas la même chose. Pourquoi? Parce que le harcèlement est un délit, c'est quelque chose qui est hors norme, où on a une relation complètement déséquilibrée entre un groupe et une victime, alors que dans un conflit, ça peut arriver à tout le monde d'être en désaccord parce qu'on n'a pas les mêmes avis sur certains sujets, mais en tout cas, à la différence du harcèlement, il y a une relation qui est équilibrée entre deux personnes, et en général, on essaie de régler ce conflit par de la discussion, par des solutions, alors que finalement, dans un cas de harcèlement, on va pas chercher, enfin, comment dire, le groupe qui harcèle va pas chercher des solutions pour que ça aille mieux, Oui. puisqu'ils se rendent pas compte qu'ils sont en train d'harceler. Je sais pas si c'est clair la différence Si. entre Bah, les deux. c'est justement, à partir de là, ça me posait la question, parce que vous traitez aussi en plus des harcelés, effectivement, les harceleurs pour justement résoudre le problème à la source aussi à un moment donné.
Mais justement, les harceleurs, comment ça se passe pour leur traitement en maison de Marion? Parce que s'ils considèrent qu'il n'y a pas de problème en soi pour eux, c'est- comment ils sont amenés justement à être écoutés ou dialoguer avec eux dans les maisons de Marion? Bah justement, s'ils viennent dans les maisons de Marion, c'est que eux ils prennent conscience aussi qu'il y a un problème. Donc déjà, c'est déjà un pas de géant de faire parce qu'il y a Hmm. des... Si vous voulez, quand les harceleurs harcèlent, ils se rendent pas compte qu'ils font du harcèlement, donc ils se disent, bon, bah c'est normal de faire ça et je me dis pas qu'il y a un problème derrière. Là, justement, s'il y en a qui viennent nous voir, c'est que justement, il y a un problème et qu'ils souffrent et qu'ils ont besoin d'être accompagnés. Et puis même pour les parents qui apprennent que leur enfant harcèle, euh, pour eux, c'est juste la honte et donc ils ont besoin d'aller dans les maisons de Marion pour en parler et demander finalement comment c'est possible d'arrêter ce fléau. Pourquoi? Parce que enfants qui harcèlent, surtout pour ceux qui poussent au suicide de la personne, il me semble qu'il y a des années de prison et plusieurs milliers d'euros d'amende. Hmm. Donc, le mieux, c'est que ces personnes, justement, agissent et viennent à la maison Marion en disant, voilà, je harcèle, qu'est-ce que je peux faire pour arrêter ça? Et donc, souvent, les thérapeutes, pardon, posent la question en disant, et si c'était toi cet enfant harcelé, comment tu réagirais? Et ça permet beaucoup de travailler sur l'empathie, c'est quelque chose qui marche très bien. Hmm. Se mettre à la place de l'autre, c'est souvent par ça qu'on va travailler. Voilà, en se disant, est-ce que si c'était toi qui étais victime de ça, comment tu réagirais? Est-ce que tu souffrirais autant? Rends-toi bien compte que ce que tu fais, ça fait du mal aux autres. Évidemment, on va essayer de ne pas culpabiliser la personne, mais au moins de lui expliquer pourquoi ça fait du mal et qu'il est possible d'arrêter ça si tu as entendu le bon message et que tu te dis, bon, bah, je vais arrêter de le faire parce que ça fait du mal à cette personne, ça a eu des conséquences et moi, je n'aimerais pas que ça m'arrive. Donc, le mieux, c'est d'arrêter. Et c'est comme ça que finalement, on va aider aussi les harceleurs qui souffrent. Et pour nous, le plus important, c'est vraiment de, euh, de connaître l'origine du mal, en fait. Hmm. Et que souvent, quand on harcèle, c'est pas par hasard. Hmm, c'est ça. Et comme dit Kailuna, effectivement, dans le chat, les harceleurs en général sont en souffrance, donc devraient être suivis aussi, et on n'est pas méchant naturellement. Tout à fait, oui. Alors, il peut y avoir des enfants aussi qui le sont naturellement, en raison de leur éducation, mais pour moi, dans 90% des cas, les enfants ne sont pas méchants. Hmm. C'est-à-dire qu'ils se construisent, mais malheureusement, ils se construisent dans un climat qui fait qu'ils ne peuvent pas être apaisés, avoir confiance en eux, et donc ils sont violents. Mais parce qu'on ne les a pas accompagnés séquences, on ne les a pas sensibilisés suffisamment sur le sujet, donc eux, ils ne vont pas se poser plus la question que ça, en fait. Hmm. Et comme on disait tout à l'heure, effectivement, ça devient presque automatique et ils ne voient pas, pour certains, ce qu'il y a de mal là-dedans, puisqu'ils ont grandi comme ça. Autre question du coup de Ephraim qui dit en cas où si l'établissement n'a pas suffisamment d'autorité, est-ce qu'il y a moyen pour signaler une inaction d'un établissement ou de trouver un autre établissement à proximité facilement? Oui, complètement. On peut dire que on peut dénoncer l'école en disant que l'école n'a pas suffisamment fait de choses pour protéger ses enfants. Parce que d'ailleurs, j'ai oublié d'en parler tout à l'heure quand on a parlé. Mais l'établissement a aussi une responsabilité importante parce que c'est quand même eux qui éduquent nos enfants. On confie nos enfants à une école et on ne peut pas se permettre de les laisser dans un établissement où ils souffrent. Mais si vous voulez, pour moi, ce n'est pas à la victime de changer d'école, c'est plutôt Mm. au harceleur d'arrêter. Parce que si vous voulez, ce n'est pas parce que la victime elle est harcelée que c'est à elle d'agir. C'est comme, moi j'ai beaucoup de mal avec la phrase, il faut que tu saches te défendre, prends-toi aux mains, te laisse pas faire. C'est très simple de dire ça, mais pour moi ça fait culpabiliser la victime plus qu'autre chose, parce qu'elle n'a rien demandé. C'est ça que souvent les personnes ne comprennent pas. Elle n'a rien demandé. Mm. C'est au harceleur d'arrêter, et c'est à nous de soutenir la victime. Mais en aucun cas on va lui dire c'est à toi d'agir. Alors évidemment c'est à toi de parler, mais ce n'est pas à toi de montrer que tu es plus fort. C'est pas possible. En Pourquoi? plus, Parce que on a tous des niveaux ouais. d'acceptation différents aussi, parce qu'il y en a effectivement qui disent, pour des exemples de personnes qui disaient qu'ils étaient harcelés à l'école, il y en a aussi qui disent je m'en suis sorti, ça m'a endurci, j'ai pris sur moi et ça va mieux. Mais le problème, c'est que ça marche peut-être pour certains, mais il y en a d'autres, comme on dit, ce qui nous tue pas nous rend plus fort. Bah, le problème, c'est que des fois, ça nous rend pas plus fort. Et c'est là tout le problème.
Non, ça ne nous rend pas plus fort. Encore une fois, ça dépend de beaucoup de personnes. Hmm. Mais il y a des personnes qui ont été victimes de harcèlement et qui gardent des blessures profondes de ce qu'elles ont subi. Et ça a des conséquences sur leur vie sociale, sur leur vie professionnelle. On a des bénévoles à la Maison de Marion et notamment Pierre qui avait témoigné hier soir pendant le live, qui disait qu'aujourd'hui, il continue de voir des psys parce que le harcèlement lui fait encore, en tout cas le harcèlement qu'il a subi plus petit, a encore des séquelles sur sa vie professionnelle et sur sa vie sociale. Donc, il y a des personnes chez qui, évidemment, ils s'affirment en disant que voilà, je m'en suis sortie, que c'est possible de s'en sortir, que de toute façon, vous n'êtes pas voué à l'échec, vous n'êtes pas voué à mourir de ça. Et dans l'inverse, on a ces personnes qui aujourd'hui vont mieux, mais qui ont besoin encore d'être rassurées, d'être accompagnées, Hmm. de témoigner. Et donc, c'est pour ça aussi que l'on propose des groupes de parole, parce qu'on a des adultes aussi qui se rendent compte que dans leur jeunesse, donc il y a voire des dizaines, 15, 20, trentaines d'années, ont été harcelés, mais comme on n'en parlait pas, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient victimes de harcèlement. Et donc, souvent, c'est par les groupes de parole, quand on va les pousser à témoigner, ils vont se rendre compte que, en fait, ils ont été harcelés, sauf que malheureusement, ils n'ont pas eu la chance d'avoir été accompagnés, on ne les a pas écoutés quand ça s'est produit, et que aujourd'hui, on arrive à ce résultat où il manque de plein de manières. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas attendre que le pire arrive pour agir. Hmm. Il faut agir tout de suite dès qu'on détecte le moindre signe faible. Et j'insiste beaucoup sur la responsabilité des établissements qui se doivent de protéger leurs enfants et d'instaurer un climat de confiance pour qu'ils puissent s'épanouir à l'école et que l'école ne devienne pas un lieu de souffrance. Et d'ailleurs, je crois que j'avais vu passer un message de Kailuna lié à ça, justement, qui disait: ça vient du gouvernement pour info. Tous les collégiens de France vont suivre cette semaine une heure de sensibilisation autour du harcèlement et des réseaux sociaux. Donc voilà. Oui, Du on a coup, le vu. gouvernement voilà, qui aussi instaure des Oui, choses. oui, et si je puis me permettre, je trouve que cette solution est absolument absurde. Pourquoi? Parce que cette annonce, elle a été annoncée au mois de juin, sauf qu'au mois de juin, on arrive à la période estivale où les Hmm. enfants vont être en vacances scolaires. Et si vous voulez, ils auront tout oublié quand on leur a dit pendant une heure que le harcèlement c'est grave. On va arriver à la rentrée, si ça se trouve, ils n'ont rien retenu parce qu'ils auraient été 2 mois déconnectés de tout ça. Et puis même, du côté des enseignants, moi, je trouve ça bien facile de leur dire maintenant, vous organisez une heure de sensibilisation au harcèlement, mais si déjà eux ne savent pas ce que c'est, ne savent pas comment s'y prendre pour faire passer bon message, moi, je doute que finalement cette annonce serve à quelque chose. Si, alors que justement, pourquoi pas? Mais si ça avait été par exemple annoncé à la rentrée, déjà ça aurait été plus logique. Hmm. Par exemple, que les profs déjà s'y préparent, par exemple pendant tout l'été. Mais pour moi, c'est impossible que les profs soient suffisamment armés. C'est impossible. Donc ça rend ni service aux écoles et ni aux enfants. Parce que ouais, si en plus c'est vraiment les professeurs sont un peu lâchés à leur propre. Enfin, ils sont lâchés quoi, tout simplement. Il n'y a même pas d'atelier qui est prévu justement pour les former ou quoi que ce soit là-dessus. Du coup, ça aurait été bien que ce soit complémentaire en fait, de les former et ensuite de dire en plus à la rentrée, vu que vous avez eu la formation pendant l'été, vous pouvez mieux prévenir le harcèlement à la rentrée quoi. Oui, oui, complètement. Et puis comme nous on dit souvent, c'est-à-dire que si on n'a pas les armes, Hmm. on ne pourra pas mener le combat en fait. Et là, c'est exactement la même chose. Et c'est bien dommage parce que nous, justement, on propose des formations pour les enseignants. On en a déjà réalisé plusieurs. On a déjà fait aussi des interventions dans des INSPE pour former justement les jeunes étudiants qui veulent devenir enseignants, instituteurs. Mais pour moi, il aurait fallu faire étape par étape parce que, encore une fois, c'est impossible que les enseignants déjà connaissent tous le harcèlement. Et évidemment, il faut que... Ah, est-ce qu'on a perdu Pauline? Non, s'il vous plaît. Je crois qu'on a reperdu Pauline. Ah, des fois, Internet peut être très capricieux. Désolé. Souci, oui, oui, je pense qu'effectivement, de son côté, il y a Internet qui doit avoir des petits soucis. Et on est d'ailleurs à 4662 euros de cagnotte. On approche tout doucement des 5000.
Effectivement, encore Kaoulana, encore une fois, il faut qu'ils soient formés. S'ils sont pas formés en amont, c'est compliqué de mettre en place ça. Déjà que les profs, pour suivre le planning scolaire, c'est déjà compliqué. Si en plus, ils doivent incorporer ça. Hop. Excusez-moi, ça a encore coupé. Oui, il n'y a pas de J'étais en souci. train de dire quelque chose. J'étais en train de dire quelque chose d'important. Je disais que on a créé le premier baromètre national de lutte contre le harcèlement scolaire qui avait été créé avec la région Île-de-France et l'Institut de sondage IFOP. Et, euh, et d'après les statistiques qu'on a reçues, il y a 83% des enseignants ayant répondu qui disaient qu'ils étaient conscients du phénomène de harcèlement, mais qui malheureusement n'ont pas les clés, si vous voulez, pour y faire face. Hmm, Donc pour moi, la formation et la sensibilisation avant d'agir, c'est hyper important. Il faut savoir de quoi on parle. exactement. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oui, oui, totalement. On peut pas s'improviser spécialiste en tout si on n'a pas un minimum été formé avec les bonnes armes, comme on disait encore une fois, les bons outils. Sinon, ça peut même limite faire plus de mal qu'aider au final. Complètement. Hmm. Bon, on Mais a... c'est du gâchis. Ouais. Il aurait fallu en réfléchir plus en amont. Après, on a aussi, je pense que vous avez dû en entendre parler, on a le programme phare aussi qui a Oui. été, pour lequel on a participé, et qui est tout un programme dédié à la lutte contre le harcèlement scolaire pour l'ensemble des établissements. Et normalement, il devrait être obligatoire à la rentrée. En tout cas, je l'espère, parce que on a trop d'enfants qui souffrent. On est en 2023, il y a encore des enfants qui se suicident à cause de ça. Hmm, Donc, je vous en supplie, appliquez ce programme parce que je peux vous assurer qu'il peut sauver des vies. totalement. Et que protéger nos enfants, c'est la priorité. Ah, c'est l'avenir, encore une fois, hein, toujours. Hein, ça part de là. Hein, ça reste l'avenir. Hein, si on veut qu'on ait des meilleurs ingénieurs, des meilleurs profs, tout part de là. Il y a des gens qui, je pense, qui malheureusement, qui ont eu des suicides ou ce genre de choses. Et ça se trouve, plus tard, s'ils n'avaient pas été harcelés, ils auraient pu réaliser de grandes choses. Et malheureusement, on en est privé, quoi. C'est ça. Du coup, on approche tout doucement déjà de l'heure. Ça va vite. Et trop vite même. On va en parler pendant des heures. Ah bah totalement. Déjà, c'est pour ça que je trouvais bien cette interview-là après la table ronde pour quand même avoir un petit prolongement sur le week-end autour des questions que pouvait avoir le chat ou d'autres informations qu'on aurait pu rater dans la table ronde. Comme on approche tout doucement, je voulais finir quand même avec un truc important, c'est que bah, déjà la cagnotte approche tout doucement des 4 700 €. Mine de rien, pendant qu'on parle, on a fait presque 1 000 € pendant une heure. Ça a bien grimpé. Ouais. Oui, c'est parce que là, on parle effectivement de moyens financiers, vous avez besoin pour faire évoluer toutes vos actions, etc. Mais pour les gens, peut-être dans le chat, qui nous écoutent, qui nous regardent, est-ce qu'il y aurait aussi d'autres moyens que financiers pour vous aider, l'association ? Bien sûr, vous pouvez tout à fait communiquer sur notre association sur vos réseaux sociaux, nous suivre sur les réseaux sociaux également. Je le répète pour ceux qui nous ont rejoints, on est disponible sur Instagram, LinkedIn, Facebook et Twitter. Donc, et même si vous avez des proches qui sont victimes de harcèlement, qui ne savent pas comment s'y prendre, n'hésitez pas à parler de nos actions, de notre association. On a notre numéro qui est disponible, c'est le 01 69 30 40 14. Si vous souhaitez que l'on intervienne, que vous souhaitez bénéficier d'un suivi thérapeutique, vous pouvez contacter ce numéro ou alors vous pouvez nous contacter à l'adresse suivante contact@marionlamaintendu.com. S'il y a besoin, je peux vous communiquer nos coordonnées. Mais en tout cas, sur les réseaux sociaux parce qu'on communique beaucoup sur ce que nous faisons. En tout cas, moi, je le fais beaucoup. Et voilà. Moi, si j'ai des conseils à vous donner, déjà, vous pouvez nous faire un don sur notre site internet. Vous avez aussi l'ensemble des informations sur nos actions, nos partenariats, nos événements. Et voilà, vous pouvez nous soutenir par les dons. Vous pouvez nous contacter en DM. Enfin voilà, n'hésitez pas à partager l'information autour de vous parce qu'on a besoin de vous pour qu'on nous puissions avancer. Et comme on dit souvent, aidez-nous à vous aider. Parfait. Petite dernière question, justement, dans cette promotion-là. Quelqu'un qui demande, est-ce qu'il existe des brochures pour les distribuer en établissement, à tout hasard ? Oui, tout à fait. On a des flyers que nous, on distribue quand on va en intervention, quand on est aussi présent à des stands, à des forums. On vient toujours avec des flyers. Et donc, vous avez, d'ailleurs, je pense qu'on va le mettre à jour, mais vous avez l'ensemble des informations sur nos actions, notamment sur Colibri, sur nos interventions, nos ateliers, notre pôle thérapeutique, ainsi que l'ensemble de nos coordonnées. Parfait.
Eh bien, Pauline, merci beaucoup en tout cas pour cette interview d'1 heure et de la table ronde encore une Merci fois à d'hier, vous. qui s'est Et très puis très je bien. tiens à remercier, et puis je tiens à remercier aussi l'ensemble des trimeurs et des donneurs de nous avoir donné autant d'argent pendant ce live. Je peux vous assurer qu'on va bien avancer avec cette très belle somme. Et donc voilà, personnellement, je suis extrêmement touchée de votre générosité. Et puis voilà, j'espère que vous passez de bons moments avec Anthony. En tout cas, je n'en doute pas. Et j'espère que la cagnotte va continuer de grimper parce qu'on en a vraiment besoin. Et je tenais vraiment à vous remercier parce que grâce à vous, il y a peut-être des enfants qui vont être sauvés. Parfait. Bah, mot de la fin incroyable. Merci Pauline. Et puis du coup, je te laisse profiter aussi du reste du week-end maintenant. Tu es enfin libéré des visios potentiels à faire du week-end. Donc, C'était avec plaisir. En tout cas, on m'a pas dérangé pour rien. voilà, voilà. Voilà, le chat te dit merci Pauline avec des cœurs aussi. Bravo Pauline. Ah, c'est gentil, merci. Enfin, merci à vous, c'est grâce à vous qu'on avance surtout, hein. Bah, encore une fois, merci Pauline. Et bah, du coup, on se retrouve sans doute peut-être si tu passes dans le chat ou pour voir les streamers. Voilà. On sera là pour t'accueillir. Ça marche. Bon, écoutez, bon week-end, profitez du live, et puis j'espère à très vite pour d'autres événements. Il n'y a pas de souci. On se tient au courant de toute façon pour l'avancée des choses et les potentielles futures éditions. Super. Et bah, bonne journée à toi, Pauline. Merci. Toi aussi, et à bientôt. Au revoir. À bientôt, au revoir. Hop. Ah mince, la caméra. Et oui, je l'ai pas réactivée. Hop. Voilà, elle est réactivée. Et bravo, Pauline. Nous dit Rodias. C'est Olivier qui était là hier à la table ronde. Alors, bah, discussion fort intéressante qui en plus a permis de presque récolter plus de 1000 euros, enfin presque 1000 euros sur la cagnotte. Je suis en plein milieu, bonjour Ephraim. Du coup, on va pouvoir démarrer le speedrun. J'ai vu plein de notifs arriver dans ma gueule. Je pense qu'il y a des trucs à mettre à jour. Attendez, t'as raison mec, je suis fixé dans ma tête. Attendez, il va y avoir le petit suivi. J'ai vu qu'il y a 10 qui est prêt là pour Bloodborne. Alors ce qu'on va faire, c'est que... Ah, elle dort. J'ai vu un chat dehors, j'ai eu peur. J'adore parler psycho, je sais bien, je sais bien. On va passer du coup sur notre bloc marathon speedrun. On va pouvoir retrouver 10 sur Bloodborne en All Bosses. Voilà, Pogo elle est prête pour Bloodborne, elle attendait que ça. Marathon, je vais mettre marathon speedrun. Et on va mettre Bloodborne. Et je mettrai à jour petit à petit les jeux. Sachez que j'ai calé ma pause repas exprès pour le voir. Ah yes. J'ai un cep du canard. Ah, incroyable le Titigre. Bonjour. Et bonjour Gorab aussi. Ils sont prêts à avoir 10 ducks. Alors ce qu'on va faire c'est que... Alors ça va être technique hein. Attention. Ça va être technique. On va passer ici. Bon maintenant vous avez plus que ma voix évidemment. Je vais même... Attendez, on va faire mieux. Je reste en pause un petit peu et je vous récupère tout de suite. Je vais juste régler des trucs avec 10 et c'est tout de suite après.